Bonjour à tous, donc on se retrouve encore une fois pour les énergies du week-end. Le week-end du 11 et 12, pardon, j'ai avalé ma salive de travers du 11 et 12 septembre. Et donc comme d'habitude, j'ai fait des tirages avec... j'ai des mouches qui m'embêtent parce que je suis en extérieur. Donc j'ai fait des tirages avec le Dixit. J'avais tiré 3 cartes. Je vais vous les montrer, vous les expliquer un peu et vous choisissez celle qui vous plaît le plus, celle qui vous correspond le plus ou dont l'image vous plaît le plus. Et ensuite, je ferai le tirage des énergies du week-end pour la carte que vous aurez choisie. Sachez que si vous ne voulez pas regarder toute la vidéo, par exemple, vous avez choisi la carte 3, et du coup vous voulez pas regarder toute la vidéo jusqu'au bout, je mets le timing en description sur YouTube, donc vous pouvez aller voir directement à votre tirage à vous. Excusez-moi, je suis un peu perturbée, il y a des gens qui arrivent de je sais pas où et du coup je ne savais pas si c'était pour chez nous ou pour ailleurs. Bref, donc le tirage que j'ai fait, la première carte que j'ai tirée, c'était celle-ci. Alors, on voit là une espèce de... Bon, clairement, je pense qu'on peut dire que ce serait une marraine fée, hein, donc ça me fait penser en plus avec tout le nécessaire de couture, ça me fait penser un peu à Cendrillon, à quelque chose comme ça, où la marine fée, t'as pas de robe de bal pour ce soir, elle vient, elle te fait clink clink et voilà, t'en as une. Donc il y a un côté où on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui se débloque, un espèce de petit miracle qui vous arrive, quelque chose qui tout d'un coup se débloque comme par magie, quoi, dans votre vie. Voilà. Ensuite, la seconde carte que j'ai tirée, c'était celle-ci. Alors là, on a des plumes. Ce sont des plumes qui sont dans une espèce de cave et il y a une main qui essaye de les attraper. Les plumes, ça a vraiment, c'est vraiment un symbole de légèreté, oui, voilà, de légèreté, de se sentir léger, voilà, quelque chose de très aérien. Et on a cette main qui n'arrive pas à attraper les plumes. Ça fait penser au fait de quand la légèreté vous fuit, que les choses sont trop graves ou que vous vous sentez trop pressurisé par le quotidien, par exemple, ou qu'il y a des choses qui vous semblent graves dans le monde, dans votre vie, etc. Et du coup, ça vous gâche un peu l'humeur, on va dire. Voilà. Donc voilà, ça c'est la deuxième carte. Et enfin, la troisième carte. Là, nous voyons un bonhomme de neige hein, qui est dans son frigo, bien au frais, et il est dans un désert, donc il faut qu'il sorte. Enfin, il veut sortir de son frigo pour aller marcher au soleil. Je ne me rappelle plus le nom du bonhomme de neige de la Reine des Neiges. Euh, je ne me rappelle plus, voilà, bon bref, mais bon, ça fait penser un peu à ça, le bonhomme de neige qui chante, qui voudrait connaître l'été, voir l'été, le soleil, etc. Bon, il y a un peu de ça avec ce bonhomme de neige-là, et je pense que c'est un sacré défi pour lui, hein, de se dire, bah, allez, je vais aller marcher dans le désert. Donc il y a vraiment cette notion de sortir de sa zone de confort, de ne pas rester là où on est au bien, au chaud ou au frais en ce qui le concerne, mais de sortir un peu à l'aventure dans la vie bah, prendre des risques, hein, un peu, c'est ça. Donc il y a vraiment cette notion où ce week-end, vous prenez un peu, vous sortez un peu de votre zone de confort. Voilà. Bon, alors maintenant, les tirages. Pour ceux qui avaient choisi cette carte, le tirage des énergies du week-end que j'ai fait, c'est ça. Donc l'énergie de votre week-end, c'est le soleil. Le soleil, on voit, bon, alors déjà il y a ce côté un peu chaleureux avec le soleil, mais on voit surtout ces deux personnages où le soleil, c'est quand même une carte qui va être liée aux associations, au soutien, à l'entraide, etc. Donc effectivement, si vous avez quelque chose qui se débloque en ce moment dans votre vie, c'est très possiblement lié au fait qu'il y a quelqu'un qui vous a trouvé une solution ou qui met la main à la pâte pour vous aider. Voilà. Donc il y a cette notion-là, voilà, il y a quelqu'un, il y a un soutien qui vient et qui va faire que votre situation va se débloquer. Et je vais reposer. En conseil, j'avais tiré
le monde et en déconseil, j'avais tiré la maison Dieu. Donc, avec la maison Dieu, on voit ces deux personnages, il y en a un qui est à l'extérieur, l'autre qui est à l'intérieur. Il y a vraiment une notion de bon ben moi je reste là et toi tu t'en vas. Il y a une notion un peu de séparation avec la maison Dieu, le fait de pas vouloir se connecter aux gens, on reste à l'intérieur et puis on laisse les autres voilà en dehors, on met une bonne grosse barrière entre nous et les autres, je veux dire. Alors qu'avec le monde, bon bah il y a cette barrière, mais en attendant il y a quelque chose d'un peu moins euh, séparatiste. Les personnages qui sont autour sont quand même là avec elle, le personnage central. Mais voilà, il y a quand même une petite barrière, toute petite. C'est pas des gros murs, voilà, c'est juste un petit peu de laurier là. Donc il y a, c'est la différence entre vous mettez un petit arbre entre vous et votre voisin, enfin un arbre, je sais pas comment on dit, un buisson quoi, et vous mettez un mur. Bon, c'est pas la même séparation, c'est pas le même truc. Donc il y a vraiment cette notion où euh, mettez pas trop de barrières entre vous et les autres. Soyez comment je trouve pas le mot, mais mettez juste ce qu'il faut de barrière pour pas vous faire envahir éventuellement. Parce que avec ces cartes, moi j'ai cette notion, cette idée qui m'est venue que il y a la peur d'être envahi par les autres si on demande de l'aide, si on se fait soutenir par les autres, etc. Donc il peut y avoir effectivement mettre des limites, poser des limites, mais tout en restant en contact avec les autres, et parce que, bah, a priori, c'est quand même les autres qui vont vous trouver, enfin les autres ou un autre, quelqu'un, quelques-uns qui vont vous trouver les solutions à votre problème, qui vont vous apporter des miracles dans votre vie. Donc voilà, bon, soyez pas trop cantonnés derrière vos murs si vous voulez que les choses, les miracles arrivent. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Alors ensuite, pour ceux qui, excusez-moi, ceux qui avaient tiré cette carte là où la légèreté vous manque, il y a quelque chose un peu soit de grave, soit de un peu redondant, chiant, disons les mots. Donc j'avais fait le tirage de l'énergie de votre week-end, j'avais tiré le chariot. Alors effectivement, le chariot est un personnage qui s'ennuie ferme, hein. Il n'est pas dans l'éclat total. On pourrait penser, les choses avancent, ça bouge, il avance, il a un beau costume, voilà, une belle carriote. Mais il a un regard, je ne sais pas si vous voyez, qui a l'air voilà, saoulé. Genre saoulé, ennuyé, il n'est pas du tout à ce qu'il fait. Bref, il y a effectivement cette notion où soit on s'ennuie, soit il y a quelque chose de... Bon, on n'est pas connecté avec ce qui se passe autour de nous, parce que ben, on a une préoccupation, éventuellement, ou parce que on rêve d'ailleurs, quoi. On voudrait être ailleurs. Et en conseil, j'avais tiré, je vérifie, oui, c'était bien ça, dans cet ordre-là, j'avais tiré le diable, et en déconseil, j'avais tiré le mat. Avec le mat, bon, bah déjà, il est tout seul, ce personnage, bon, il a son chat, mais voilà, c'est pas non plus un signe de grande ouverture envers le monde, d'avoir un chat, et de n'avoir qu'un chat dans sa vie. Et puis, il a son chapeau, là, qui lui couvre les oreilles, il avance tout seul, enfin voilà, bon, il est un peu dans son monde ce personnage. Et ça, c'est ce que vous déconseille le tarot. Restez pas trop dans votre monde, hein. On sait, bon, ok, la vie c'est chiant là en ce moment, mais si vous adoptez l'attitude du diable, qui lui tire la langue, louche, fait le mariole sur son piédestal pour éclater les copains, etc., bah, ça va mieux. Et je pense que là, ce que le tarot veut dire, c'est bon, bah, des fois, effectivement, la vie, elle n'est pas ultra drôle. Bon, ok,
on se fait chier un petit peu, très bien. Mais si vous souriez, si vous vous forcez un peu à être un peu plus avenant, à discuter avec les copains, je sais pas quoi, il y a un moment où bah, le truc va prendre. Et puis il faut pas oublier que votre cerveau, si vous souriez, il a l'impression que vous êtes content, donc il va vous envoyer les bonnes hormones pour que vous soyez vraiment content. Donc il y a vraiment ce truc de, bon, bah, si vous souriez, la vie va peut-être vous sourire un peu plus aussi. Donc essayez de, entre guillemets, vous forcer un peu à sourire pour que la vraie joie vous revienne un peu comme ça par effet chimique du cerveau, je dirais, mais ou par magie. Hein. En magie, on considère que les intentions qu'on envoie nous reviennent 3 fois. Voilà, ça peut être ça aussi. Donc voilà, soyez un peu dans cet état d'esprit. Et enfin, donc, la troisième carte qui a été tirée, ceux qui sortent de leur zone de confort. En énergie du week-end, j'avais tiré le pape, le Pope. Ben, le pape, c'est un personnage qui est quand même très croyant. Hein. On est le pape, quoi. A priori, plus croyant que lui, il n'y a pas trop. Enfin, bien que, bon, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Hein. On va pas parler politique, mais voilà. Normalement, c'est le chef de tous les religieux, donc c'est celui qui est censé être le plus croyant, le plus méritant, blablabla. Donc il y a vraiment cette notion de foi. Vous allez sortir de votre zone de confort parce que vous avez vraiment foi en ce que vous voulez faire. Voilà, la chose que vous voulez accomplir qui vous fait sortir de votre zone de confort, là vous y croyez à mort. Et en... Alors attendez, je la pose. Le conseil que vous donne le tarot, bah, c'est le chariot. Et le déconseil, c'est la mort. Avec la mort, alors moi je ne me rends pas compte, mais je pense que quand vous verrez la vidéo, elle sera inversée. Mais en fait là, elle est en train de regarder, pardon, excusez-moi, sur la gauche. On dit souvent que c'est le passé vers la gauche. Et puis il y a cette notion de travailler, de revenir un petit peu sur le passé. Donc si vous avez eu des échecs dans le passé qui pourraient vous faire flipper hein, de sortir de votre zone de confort, oubliez-les. Il faut passer à autre chose. Il faut plus être dans l'énergie du chariot qui, bon, alors sur le précédent tirage, il parlait un peu différemment. Là, on est plutôt dans le mode il faut foncer, il faut y aller, il faut bouger, faut avancer, il faut faire les choses. Il ne faut pas arrêter de tourner et de se dire oh là là, mais oui, mais la dernière fois que j'ai voulu faire ça, il m'est arrivé ça. Non, c'est bon, on oublie et on est dans l'énergie du chariot, dans l'énergie de c'est bon, j'y vais, je suis à fond. Vous avez foi en ce que vous. Voilà, hein, hop, vous avez foi en ce que vous voulez faire. Donc allez-y, foncez, sortez de votre zone de confort. Si vous plantez, c'est pas bien dramatique. Hein, en fait, dans la vie, de se planter, c'est au contraire, c'est très enseignant. Donc allez-y, plantez-vous, ça vous formera, ça forme le caractère, ça forme l'âme. Enfin voilà, donc allez-y, n'hésitez pas. Et de toute façon, a priori, le tarot vous dit que vous pouvez foncer. Il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller, ça va aller bien. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, alors moi, c'est mon dernier week-end en Sicile. Donc, je sais pas dans quel. Je vais plutôt être en mode comme ça, moi, là, en rentrant. Mode, ça va pas être cool, mais bon, c'est pas grave, on va trouver moyen de faire la fête quand même, ou je sais pas, pour essayer de surmonter la rentrée. Mais bon, voilà, donc le prochain tirage des énergies du week-end, ça sera chez moi, comme d'hab, comme avant. Et puis bah, écoutez, en attendant, je vais essayer de passer un bon week-end, et puis je vous souhaite de passer un très bon week-end, vous aussi, et je vous dis à la semaine prochaine pour le tirage des énergies de votre week-end de la semaine prochaine. Voilà. Allez, ciao, à bientôt. Ciao.